Alors, c'est important quand on sait qu'on ne sait rien, que rien est quelque chose, puisqu'on peut le nommer. Mais si cette chose est chosifiée, chose qu'elle en est, comme ici, elle existe donc par Dieu. Elle est définie. Elle est une image qui est et possède un rapport d'unité, omnisciente et omniprésente, omnipotente, pour pouvoir définir de toutes choses ou de choses de même nature sont d'égale représentation. Il y va de même pour vos ballons au magasin, ou lorsque vous achetez une boîte de 6 œufs, peu importe la boîte d'œufs, il y aura 6 œufs par principe de représentation. Vous en serez les administrateurs. Quel dilemme! Ben oui, puissiez-vous les couver et en obtenir des poussins? Non, cela, non, à l'évidence, non. Mais on a tous essayé quand on était petit de couver un œuf qu'il y avait dans le frigo pour savoir si ça donnerait des poussins. Ouais, oui, on s'en souvient. Alors oui, lorsqu'on est sur les lois de la représentation, chose essentielle qu'il faille à une civilisation pour pouvoir évoluer, devenir plus grand, il se faut de garder raison. Alors rien est quelque chose puisque je peux le nommer et cela fait partie du savoir universel. Est-ce que s'il y avait d'autres civilisations, elles seraient au courant que tout existe par Dieu ou que toute chose est globale, organisée et définie? Ou que toute chose existe dans le principe de par l'esprit, dans le rapport structurel et le rapport de masse, et dans la valeur dimensionnelle, c'est-à-dire par elle. Oui, ils le savent. Parce que le savoir universel, le savoir dimensionnel, il est de nature dimensionnelle. Effectivement, lorsque vous voyez un astre dans l'espace, eh ben, vous voyez effectivement, vous voyez un cercle. Ben oui, et les lois du cercle, ça commence par le diamètre par la circonférence. Il a un rapport de constance de 3,14. Alors bien sûr, on se dit, il y a peut-être des extraterrestres, parce qu'il y a des gens qui ont vu des fusées ou des soucoupes volantes. Oui. Ben, il y en a des gens qui en ont vu. Moi, j'en ai pas vu encore. Ouais. Je suis pas pressé d'en voir. Je suis sûr qu'ils sont pas pressés de nous voir aussi. Non, non, non. À observer une espèce comme la nôtre qui n'est bonne qu'à s'agresser, se violer, s'assassiner, fratricide, homicide, guerre en tout genre. Non. Oui, ben, ils auraient croisé une civilisation. Appelle ça une civilisation si tu veux. À l'échelle planétaire, il n'y a rien qui ressemble à quelque chose de civilisé. Soyez-en certains. Il faut être certain qu'il n'y a rien de civilisé sur cette planète. C'est pas parce qu'on se balade avec des objets très techniques ou qu'effectivement on est capable de fabriquer des couteaux, c'est-à-dire aller chercher des minerais, fabriquer, utiliser de l'acier, le forger à une telle température simplement pour le poignarder et le mettre dans le coup de couteau dans le dos de son voisin. C'est technique de fabriquer des armes. Il faut essayer d'imaginer l'ingéniosité qu'il faut pour fabriquer un fusil, un revolver, tout ça pour dégommer son voisin. Quelle ingéniosité! On a fabriqué des ordinateurs pour piloter des missiles. Non, c'était pas pour que vous jouiez à la console. Non, 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 non. C'était pour qu'effectivement les avions aient de l'intelligence embarquée qui réfléchissent à la place d'eux-mêmes pour pouvoir localiser un autre avion, verrouiller dessus et vogue la galère. Oui, surtout pour celui qui la reçoit. Essayez d'imaginer toute l'ingéniosité, tout ce que vous devez à l'industrie militaire. Les vêtements, bah oui, les vêtements qui font que vous n'êtes pas mouillé quand il pleut. Tout ça pour que vos soldats ne soient pas mouillés. Comment fait-on pour assassiner efficacement un autre être humain sur cette planète? Une société basée sur ça, est-ce qu'elle a grand-chose à donner en humanité au reste de l'humanité? Ou une humanité, soi-disant. Il faut se rendre compte à quel point, lorsque les gens ils arrivent au deuxième tour, ils sont dépités ils ont le choix entre la peste et le choléra. Bah oui, pour 60% d'entre eux qui n'ont pas voté au premier tour pour, bah oui, sur candidat. Bah oui, parce qu'il y a ceux qui ont voté blanc, eux, ils n'étaient pas d'accord, mais ils iront voter au deuxième tour. Ils iront voter quoi donc? Blanc. Bah oui, parce qu'il faut un dictateur.
Parce que les élections présidentielles, il faut le rappeler, c'est juste un jeu concours où le seul but à atteindre, c'est de nommer un dictateur pour l'ensemble des populations. Ils appellent ça un président. Ouais. Il préside en tant que dictateur. Ouais. Bah oui, les gens te disent Macron est un dictateur, mais il a été élu pour être dictateur. Le dictateur, il y a des dictateurs, il y a l'Assemblée nationale, c'est un système de dictat. Oui, ils vont édicter des lois, donc forcément ils dictatent. Oui, faut être débile. Non, c'est ton cousin, c'est ta cousine, ta belle-mère, tout ça, ils te caressent dans le sens du poil, tout ça. Ouais, non, et il y a des familles qui sont pas jouaces. Ça, ouais, j'en suis certain.